Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 17 novembre, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions au cours de cette analyse, veuillez les inscrire dans le chat, j'y répondrai à la fin de cet épisode. Alors quelles sont les nouvelles attendues pour aujourd'hui? Nous avons tout d'abord à 9h30 des nouvelles en provenance de l'Union européenne avec le discours de la BCE de Mario Draghi. On aura ensuite à 11h donc les données statistiques sur la construction, toujours pour l'Union européenne. Ce sera tout pour la matinée. Au cours de l'après-midi, on démarre à 14h30 avec des données en provenance du Canada et notamment les taux d'inflation. On aura ensuite une série de données américaines, toujours à 14h30, qui concernent donc les permis de construire et les mises en chantier, et notamment donc l'indice de fabrication de la fête du Kansas. Donc voici pour aujourd'hui au niveau des nouvelles économiques. Maintenant, du côté des supports et résistances pour la journée. On va voir donc les indices européens avec le CAC 40. On a un support sur les 5325 suivi par les 5300 et on aura ensuite les 5275. Du côté des résistances, on a les 5350, 5380 et 5405. Pour le DAX 30 maintenant, le support le plus proche se trouve au 13020. On aura ensuite les 12930 puis les 12845. Les résistances quant à elles se trouvent sur les niveaux des 13100, 13200 et 13325. Du côté maintenant des indices américains, on a le Dow Jones 30 avec un support au 23380, suivi par les 23340 et 23270. Maintenant pour les résistances, on aura des niveaux au 23450, puis on aura une série de résistances au 23500 et 23550. Pour le Nasdaq, le support le plus proche se trouve sur les 6320, 6300 et enfin les 6270 pour aujourd'hui. Les résistances, quant à elles, seront aux 6350, 6380 et 6415. Maintenant, pour les matières premières, on a un support sur les 1280, 1275 et 1270. Les résistances, quant à elles, sont aux 1285, 1290 et 1295. On retrouve pour le pétrole ici des supports au niveau des 54,90, 54, 53,10 et des résistances aux 55,60, 56 et 56,55. On finit avec le Forex et la paire Euro-USD. On aura un support sur les 1,1775, les 1,1745 et enfin les 1,1710. Du côté des résistances, on se retrouve sur les 1,1810, les 1,1845 et 1,1875. On va maintenant passer au graphique. Donc voici la plateforme de trading Admiral Markets MT5. Tous les jours, on analyse donc les marchés avec l'outil mini terminal MetaTrader 5 édition suprême que vous retrouvez sur la partie droite de votre graphique. Donc ici, on est sur le CAC 40 en graphique H4. On retrouve donc notre indicateur avec une tendance baissière, un momentum négatif et une force positive. Ici, vous pouvez le voir, on a les derniers hauts et bas donc, du marché en question. On est proche ici donc de la moyenne mobile 20 sur un graphique donc H4 dans le cadre d'une tendance plutôt baissière puisque comme vous le voyez, on a ici cassé une ligne de tendance haussière. Donc on est passé en dessous de cette ligne. Donc on est plutôt dans un scénario baissier pour le moment. On va passer en M30 avec les niveaux de support et de résistance pour voir un peu plus où on en est dans le détail. On voit qu'on vient de rebondir donc sur la résistance des 5350. Donc hier on avait un scénario soit baissier soit aussi en fonction du niveau de support des 5325. C'est le scénario haussier qui s'est réalisé et maintenant on se retrouve dans le cadre un peu donc d'un rebond sur résistance en direction du prochain niveau de support ici, donc que on a pratiquement atteint. Donc on va attendre de toucher ce niveau de support et on va espérer une cassure en fait en dessous pour se diriger sur le niveau psychologique des 5300 dans le cadre d'une tendance donc de fond nettement à la baisse. Si jamais on a un rebond sur ce niveau de support, on pourra revenir donc dans un trading en range sur la résistance des 5350. On va se rendre en 5 minutes pour le CAC et voir un peu plus en détail ce qu'il en est. Vous voyez ici les derniers points hauts et les derniers points bas. On a des moyennes mobiles à la baisse, on a une tendance négative, un momentum
négatif et une force positive pour le moment. Donc, pour du très très court terme, si on casse ici ces niveaux inférieurs sur les 5330, on peut se rendre rapidement sur les 5325 pour quelques points. Néanmoins, il faudrait attendre donc une confirmation d'une cassure sous ce support ou véritablement donc des signes d'un rebond pour aller chercher à nouveau les niveaux les plus hauts du range, avec notamment la résistance des 5350 ici pour le CAC 40. N'oubliez pas qu'on est dans une tendance de fond à la baisse. C'est un peu mitigé puisque ici par exemple en M30 on est dans une tendance quand même haussière. Mais du coup, faites bien attention à ces niveaux de support et de résistance qui vont déterminer ce qui va se passer aujourd'hui sur le CAC 40. On a ensuite le DAX 30 en graphique journalier, tendance haussière, momentum négatif et une force positive. Les derniers points hauts et les points bas nous indiquent qu'on est donc dans les derniers points bas à l'heure actuelle. On a rebondi juste ici, ce qui correspond à la moyenne mobile 50. Donc on va voir en graphique horaire, si on a un peu plus donc d'indices, on retrouve nos niveaux de support et de résistance ici. On rebondit donc en ce moment même un peu sur la résistance des 13 100. On se dirige pour le moment sur le support des 13 020. C'est un petit peu le même scénario que pour le CAC. On va retrouver ici donc des possibilités de se rendre sur le niveau inférieur, ou si on a une cassure ici de ce niveau supérieur avec donc la résistance des 13 100, ce qui correspond au dernier point haut, on aura véritablement un mouvement potentiel haussier. D'autant plus que, comme on a vu ici, on est quand même encore pour le moment sur le DAX dans une tendance haussière ici avec notre indicateur à la hausse. On n'a pas encore cassé ici véritablement clôturé en dessous de ces points bas ici, en dessous des 12 915 à peu près. Donc on est encore dans un scénario assez positif. Donc on aimerait bien voir une cassure de la résistance, un mouvement de poursuite à la hausse. Si ça ne se produit pas, on peut se rendre donc rapidement sur le support des 13 020. Et si on a une cassure de ce support, on aura une poursuite baissière. On va voir en M15 ce qu'il en est. Au niveau donc du M15, on est pour l'instant donc dans un petit range entre les plus hauts et les plus bas, les plus récents. Si on casse ici par exemple en haut, très rapidement on peut se rendre sur la résistance, ou en bas on peut se rendre pour quelques points seulement sur le support avant d'avoir plus d'informations sur véritablement ce qui se passera aujourd'hui sur le DAX 30. On passe maintenant au Dow Jones 30. On voit ici donc on a cassé ce canal baissier journalier. On est quand même, je le rappelle, dans un cadre donc de tendance haussière, momentum positive et force positive. On a nos moyennes mobiles qui sont bien à la hausse. On a un mouvement bien haussier. Donc c'était un mouvement de correction, ce petit canal baissier. On va voir maintenant ce que ça peut donner au niveau du graphique horaire. Donc le scénario d'hier, cassure du canal haussier avec donc le support, la résistance qui devient donc support sur les 23 380, s'est réalisé. Donc on était plutôt avec un scénario baissier, mais ici vous voyez bien que le niveau n'a pas tenu. On a cassé, on a finalement cassé un second niveau avec un canal, avec la borne haute notamment de ce canal, donc un fort mouvement haussier d'un coup. Maintenant on revient se trader, je veux dire, au niveau des 23 450. Pour le moment on est en dessous, donc ça joue encore le rôle donc de résistance. Alors scénario ici, si on a une cassure des derniers points bas ici, on pourrait avoir un retracement sur le niveau des 23 380 niveaux de support. En revanche, si on a une cassure au-dessus de ce niveau, notamment avec les derniers points hauts, on pourrait avoir une belle confirmation pour un mouvement de poursuite donc sur la résistance des 23 500 avant pourquoi pas celle des 23 550. Scénario favori puisqu'on a quand même cassé donc ce canal. Néanmoins, en trading, il faut toujours avoir un scénario haussier et baissier dans le cas où le marché peut faire un mouvement relativement incohérent et pourquoi pas de contre-tendance pour quand même en profiter dans un niveau de day trading intraday. Donc voici les scénarios ici pour le Dow Jones 30 en graphique horaire. Si on arrive à passer au-dessus de cette résistance, on pourrait avoir une belle confirmation pour continuer à la hausse. Si on casse ici en dessous ces derniers points bas, on aurait un scénario peut-être baissier. Alors faut être un peu plus prudent puisque la tendance de fond est quand même haussière, mais c'est jouable. Ensuite, du côté du Nasdaq 100, on voit donc qu'on revient sur la borne donc haute de ce canal haussier en graphique journalier. Vous voyez bien qu'on est toujours haussier, tendance à la hausse, momentum positive et force positive. Les derniers points hauts et points bas, on avait rebondi donc sur ces derniers points bas. Justement, on est pour le moment près des derniers plus hauts. Si on zoome un petit peu, on peut même voir
la formation potentielle ici, donc d'un double top, surtout après ce type de mouvement fortement haussier. Donc ici, peut-être la création d'un double sommet. Donc il faut rester vigilant, il faut le garder à l'esprit. Donc ici, on va voir donc qu'on est sur la borne haute du canal. Ici, on retrouve donc voilà le rectangle que j'ai mis pour identifier le potentiel double top, double sommet. On va voir que ça correspond notamment donc avec la résistance des 6350. Donc véritablement, pour moi, aucune opportunité réellement haussière du moment qu'on ne casse pas cette résistance qui correspond aussi avec la borne haute du canal en tant que confirmation pour aller plus loin. Donc, il faut rester vigilant. Ce qui peut au contraire se passer, c'est justement qu'on revienne tester ici. Donc, cette résistance, le haut de ce canal haussier journalier, qu'on réalise même ici en graphique horaire, peut-être un double top, un double sommet. Et à ce moment-là, on aurait, pourquoi pas, en cas de cassure donc du bas du double sommet, de véritables occasions de revenir sur les niveaux des supports 6320, 6300. Mais en attendant, il faut rester vigilant et attendre ce que le marché va nous proposer et attendre notamment donc les indices qu'on va pouvoir voir sur notre graphique horaire pour le Nasdaq 100. Du côté de l'or, on est toujours relativement dans ce triangle d'indécision, même si on va voir qu'on l'a un petit peu ajusté et qu'on s'en rend compte qu'on a cassé en graphique horaire ce triangle d'indécision. Je rappelle quand même qu'on a une tendance baissière, momentum positif et une force négative pour le moment en graphique journalier. En graphique horaire avec nos niveaux de support et de résistance, on voit qu'on est repassé au-dessus de la borne haute. On a cassé donc le range dans lequel hier on négociait. Donc un potentiel rebond sur le support. Donc ici sur le support des 1280 pour une poursuite à la hausse sur la résistance des 1285 et pourquoi pas les 1290 si on a véritablement du volume aujourd'hui sur l'or en graphique horaire. Si jamais on réintègre donc le triangle d'indécision qui correspond avec ici le support des 1280, on pourrait revenir donc dans ce range précédent et négocier plus bas sur les 1275. Pour le moment, graphique horaire, on a quand même une tendance positive, un momentum positif aussi, et une force légèrement négative. Donc, scénario favori quand même ici, ce serait un rebond sur le support pour se rendre sur la résistance la plus proche. Sur le pétrole maintenant, on va voir qu'on est dans un petit range au niveau horaire pour le moment. Donc toujours en daily, on est positif dans ce canal haussier, avec une tendance ici positive, momentum positif et force aussi positive. On est dans les derniers points les plus bas quand on utilise notre indicateur ici. Et on va voir donc si on a potentiellement un rebond avec nos niveaux de support et résistance, notamment en graphique horaire. On retrouve une tendance positive, momentum et force aussi positive. On voit bien hier que les scénarios de range donc ont été réalisés. On a tapé en bas pour remonter en haut et de même, donc on a tapé en haut, on est revenu légèrement au milieu du range. Pour l'instant, on progresse vers le haut de ce range. Ce qu'il faudrait voir, c'est véritablement une cassure de ce range à la hausse pour avoir des opportunités donc dans le cadre d'une tendance haussière, puisqu'ici on est quand même encore haussier sur le graphique horaire. Pour avoir une tendance baissière, je veux dire des occasions baissières, il faudrait véritablement casser le bas de ce range, donc avec le support des 54,90. Pour le moment, toujours un trading de range, tant qu'on n'a pas cassé donc soit la résistance, soit le support, on peut jouer des rebonds vers le milieu notamment de ce range, et si vous êtes un petit peu plus optimiste, le bas ou le haut ensuite donc du range comme ce second objectif. Voici pour le pétrole. On aura ensuite pour finir l'euro USD pour le forex. Donc ici graphique journalier, on a cassé donc ce triangle, ce canal baissier. Donc à la hausse, on a quand même une petite tendance ici négative, tandis qu'on a un momentum et une force positive. Ce range ici a bien été cassé, donc on a quand même plusieurs indices qui nous montrent que c'est potentiellement une reprise à la hausse pour l'euro USD. On va quand même voir en graphique horaire, donc un peu plus près, ce qui se passe. On est sous la résistance des 1,1810 pour le moment, on est proche des 1,1775. Donc ici, il nous faudrait quand même, comme ceci, pour un scénario aussi, un rebond sur le support, puis une cassure de la résistance qui viendrait confirmer donc la reprise haussière. Ici, on a un graphique horaire et une tendance haussière, momentum et force positive. Le scénario haussier ici pourrait s'appliquer donc
mais de manière relativement prudente, puisque on a des niveaux de support assez proches les uns des autres et on pourrait taper aussi la borne haute de ce canal baissier journalier. Donc ici, on voit bien quand même que la résistance a été respectée pour le moment. Donc si on a un rebond avec ces moyennes mobiles qui sont quand même haussières pour le moment, on préférera attendre quand même donc une cassure ou un rebond sur le support, mais aussi une cassure donc de cette résistance pour poursuivre à la hausse. Dans le cas d'une baisse ici, soyez quand même prudent. Il y a pas mal d'obstacles ici du côté baissier. Véritables occasions se situeraient donc sous le niveau quand même du support des 1,1710 et avec la réintégration notamment du canal baissier journalier. Donc ici, aujourd'hui, quand même, plutôt des scénarios haussiers sur l'euro USD, pourquoi pas avec sur rebond du support des 1,1775. Donc voici pour cette analyse matinale. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Surtout, si vous souhaitez apprendre le trading, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube.